vidéo avec cette grande boîte. Donc j'ai mis au plus haut, du coup vous allez être un petit peu penché je pense. Pour customiser donc cette boîte-ci, donc c'est un lot de 3. Moi j'ai pris la taille moyenne pour pouvoir y mettre donc l'album que j'ai à mettre dedans. Je vais utiliser une peinture, la matte nude. Alors je vais seulement peindre les extérieurs. L'élastique ici je vais le changer. Et je vais utiliser hop, ce papier-ci de chez Zizix. C'est celui-ci de... Alors, je crois que c'est Mystique, j'aurais dû le noter. Il faudra que j'aille voir sur le site. Voilà, donc cette gamme-là de papier. Donc je vais simplement peindre. La vidéo va être en vitesse normale parce que après, je vais faire des découpes avec la Scan & Cut. Hop, ça on n'en veut pas. En fait, je le coupe tout simplement parce que les couleurs ne vont pas avec... c'est marron quoi. Du coup, je voulais pas. Donc voilà. Hop. Donc je vais peindre seulement. Hop là. Mes extérieurs. Donc la numéro 10, la matte nude. Hop. Du coup, je cache, je mets pas de cache hein, parce que très clairement là, normalement il n'y a pas besoin. Et en fait, avec ma Scan & Cut, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper le prénom de l'enfant. Bon, je suis à la bourre, hein, parce que c'est un album que j'ai fait avec des cartes étapes. Du coup, elle m'a rendu les cartes étapes. J'ai imprimé les photos, tout ça. Et la petite a 2 ans. Voilà. Mais là, c'est vrai que j'ai profité à fond de mon arrêt. J'ai énormément scrappé et franchement, ça fait tellement comme bien. Hop. Alors, je pense mettre juste une seule couche. De toute façon, les peintures de chez PBO, clairement, moi, je les recommande, ces peintures-là. Il y a des peintures que j'aimerais tester, c'est celles de chez Zizix. Alors, par contre, le bouton il est collé. J'ai peut-être avoir besoin d'un petit pinceau. Ouais, je sais pas trop. Hop. Les peintures de chez Zizix, elles ont l'air pas mal. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Il va falloir que je me renseigne. Mais après, voilà. Je peins pas tous les jours non plus. Et c'est vrai que comme j'ai celle-ci de chez PBO, ça suffit. Ah, j'aurais peut-être dû cacher. Alors là, du coup, je mets mes doigts. Oh, je fais n'importe quoi. Ce que je vais faire, déjà, on va regarder s'il y a eu un couac ou pas. Ouais, je m'en doutais. Bon, j'aurais peut-être dû cacher. Peut-être. Bon, ça va, c'est pas très grave. Du coup, là, je vais sécher. De mon côté, toute seule, je vais finir de peindre. Je pense que vous n'avez pas besoin de tuto pour ça. Et après, on passera à la Scan & Cut. Du coup, je reprendrai directement sur mon écran d'ordinateur. Alors, donc du coup, on a donc, cette page d'accueil-ci. Vous avez donc tout de suite les motifs ici et vous avez après toutes les possibilités. Donc là, par exemple, vous avez deux bases. Hop. Vous avez des bordures. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être le texte. Et donc moi, je vais prendre cette écriture-là tout en bas à gauche. Hop, je vais venir écrire Julia. Et je vais venir dupliquer pour l'avoir en plusieurs fois pour créer du coup du volume au prénom. Je vais le dupliquer le plus possible et comme ça ce sera ma hauteur max. Hop, je pense que je peux en mettre. Voilà. Et je vais pouvoir le dupliquer sur le côté. Hop, on a juste à tourner. Je vais le mettre droit parce que je pense qu'à côté je peux aussi. Hop. Voilà, donc ça, tout ça, je vais le faire sur du papier blanc.
Et ensuite, je ferai juste un seul nom, un seul prénom avec le papier mystique, là, le pailleté, pas le pailleté, mais le rose, là, le dégradé de rose, que je viendrai coller par-dessus tous mes blancs. Donc une fois que ça c'est fait, je fais télécharger. Il va me demander où je souhaite l'enregistrer. Donc soit sur mon ordinateur. Normalement, il est censé me demander quelque chose là. Je sais pas pourquoi il veut pas. Pourquoi il veut pas? S'il veut pas, ça va être compliqué là. Qu'est passa, qu'est passa? Hop, peut-être parce que j'avais un truc. Ah, ma pile reste bloquée. Super, j'adore. Alors attendez, parce que j'ai touché ma machine. Ah voilà. Hop, donc je transfère via la Scan and Cut. Et là, du coup, il me l'a envoyé. Donc moi, j'ai juste à le récupérer sur ma machine. Et il va me l'écrire donc mes prénoms. Ensuite, je passerai au papier le rose là. Et comme ça, il va m'écrire le prénom. Mais cette fois-ci, je le demanderai en une fois. Donc je le retrouve sur mon bureau. Donc, je vais vous représenter donc, la boîte une fois peint. Donc, un beau petit rose. Donc, j'ai même peint le dos comme il me restait de la peinture. Et donc, mes découpes, voici ce que j'obtiens. Voilà. Et j'en ai fait d'autres. Alors là, j'ai coupé plusieurs fois pour avoir ma première année. Je pense prendre les plus grandes. Je pense. Mais je les ai coupées qu'en une seule fois dans le papier rose. Et au final, j'ai pas pris du papier blanc pour superposer, j'ai pris du papier rose également parce que je me suis dit la superposition va se voir, donc autant qu'on la voie moins. Et je suis en train de me dire je vais vous rapprocher. Voilà, là on va être mieux. Donc pour ça, je vais utiliser un papier de brouillon pour y poser mes lettres au cas où la colle déborde. Je prends un embout fin, ma petite pince, j'allais dire pré-sel, mais pas du tout. Là, je me crois au boulot. Ça commence à me manquer, là, le boulot. Du coup, j'ai tous ces J. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec donc, le coloré. Voilà. Et là, je vais simplement les superposer. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, on met de la colle. Alors, je préfère prendre un embout fin, même si j'en mets quand même pas mal, pour éviter que ça déborde, que j'en mette trop d'un coup. Hop. Là, je vous fais une lettre, hein, le reste, je vais le faire de mon côté. Voilà. Et ainsi de suite. Hop là. Hop, après, je recale tout. Voilà, là, il y a de la colle qui a débordé. Ça va faire une bonne épaisseur. Je pense que ça peut être... que le rendu peut être sympa. Bon, par contre, je suis en train de me dire que ça va être super long à tout coller. Mais bon. Vous voyez rien du tout de ce que je fais depuis tout à l'heure, en fait. J'ai changé ma façon de filmer. J'ai acheté un autre truc et j'ai du mal à m'y faire. Pour être honnête, et du coup, parfois vous êtes trop penché. En fait, je me rends compte quand je regarde mes vidéos, et clairement, je vais pas refaire ma vidéo pour ça, mais je sais pas, dites-moi si ça change quelque chose. Voilà, je suis dans le champ, mais en fait, il est plus loin de moi maintenant, du coup, c'est moins évident, je dirais, pour moi. Dites-moi si vous, ça vous dérange. Voilà, vous voyez rien. Ou alors je le remets penché parce que sinon, à chaque fois, il va y avoir le même problème, quoi. Parce que je peux pas travailler à 1 mètre non plus de ce que je fais.
Oh. Donc voilà. Ou alors faut que j'arrive à trouver le bon truc. Je sais pas. Donc là, on a toutes nos couches. Donc vous voyez, ça fait quand même bien épais. Et donc ensuite, on va mettre celui avec la couleur. Enfin, l'autre, il en a une aussi, mais je m'entends quand je dis ça. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça fait pas mal, hein. Au niveau de la taille... Alors, attendez que je vois bien. Non, parce que là, en fait, faut pas que je me loupe, parce que j'ai pas envie de recouper toutes mes lettres. On arrive à du 4 mm. 3 mm, pardon. Attendez, j'arrive pas. Je suis 3 mm. 3 mm d'épaisseur, moi je dis. C'est plutôt pas mal. Et du coup, après, là, c'est l'action que je me pose, c'est soit on va prendre comme ça et je vais poser ici, ou, parce que la boîte, elle s'ouvre en fait comme ça, et je me dis que si je le mets dans ce sens-là, bah, ça va faire bizarre. Ce sera pas dans le... Enfin, honnêtement, je sais pas, parce que l'album va être dans ce sens-là. Donc du coup, il faut que je réfléchisse à ça. Du coup, je vais coller les autres lettres et je vous retrouve juste après. Alors, voici ce que ça me donne. Bon, j'ai pas encore collé, hein, j'ai juste posé, parce que de toute façon, là, c'est pas centré. Je pense que j'ai mis le U à l'envers. Je pense, parce qu'en fait, ici, on a le côté large, la fin, et le A, c'est l'inverse. Donc, je pense que ça aurait dû être comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Voilà, c'est un U de toute façon dans les deux cas. Hop, donc là, je mets à peu près. Ça me semble plutôt pas mal. J'ai 2,5. Ouais, ah, je suis plutôt pas mal. Donc, je n'ai pas encore collé parce que je voulais du coup mettre ça. Alors, j'ai gardé les accents, mais ils sont tellement, tellement petits. Alors, donc, on a ma première année. Oh, ça, je sens que sur le bois, ça va être tellement chiant. Vous voyez rien. Hop là. Donc, je voulais le mettre plus bas. Il me faut le A. En fait, si je pouvais le mettre droit dès le départ, parce que ça va être super chiant sinon. Hop. Alors, je sais pas si je fais sur une ligne. Il est où mon P? J'ai pas de P? Ah mais non, mais c'est normal, première c'est le 1. Je suis pas fatiguée pourtant. Enfin, je crois pas. Je le suis peut-être. Un A. Un A, nous demandons un A. Un E ici, ça peut être pas mal. Ah oui, mais non, c'est pas ceux-là. Parce que du coup, il y a le dégradé du rose. On le voit dans le A de Julia. Vous le voyez pas. Année. Hop. Bon, alors déjà là, on va avoir un problème. Il est vraiment beau ce dégradé de rose. Hein. Je sais pas pourquoi je les replace parce que j'ai pas bien fait mon truc. Je pense que on va tac, tac, tac. Non mais après il va falloir que je mette des accents quoi. Non mais je vous jure. Le sketch. Hop, année. Bon, les accents, je les mettrai vraiment à la toute fin. Bon, là, ça me semble plutôt pas mal. Hop.
Je vais vous la mettre de l'autre côté, comme ça, je pense que vous verrez. J'obtiens ça. Vous n'avez même pas tout. C'est pas évident. Hein. Bon, je vous ai mis un peu penché. Je pense que, voilà, vous ne voyez pas tout le haut, mais vous voyez le principal. Donc, je pense que vous voyez aussi le léger dégradé de rose. Alors là, il est 19 h. Il fait encore jour, donc j'ai pas envie d'allumer ma lumière, mais je pense que vous voyez largement de toute façon. Du coup, moi, ça me semble bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais coller. Après, il me restera juste à mettre donc l'élastique ici. J'ai prévu de mettre un petit peu de doré, parce que j'ai mis du doré sur l'album, pour la petite touche de rappel. Et en fait, je vais mettre le doré à l'intérieur où la peinture est venue se déposer, alors que je ne le souhaitais pas. Au niveau de l'élastique, j'ai choisi un petit rose aussi. Ce sera un élastique comme ceci. Je trouve qu'il va plutôt pas mal avec les écritures. Du coup, je colle et on se retrouve. Alors, j'ai fini de tout coller. Je regrette un truc. C'est ma première année, en fait. J'aurais dû le mettre juste en dessous de Julia. Parce que là, je me retrouve avec du vide. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais mettre l'élastique. Alors, par contre, l'élastique, je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais déjà faire rentrer un bout par là. Hop. On va faire le nœud. Hop. Je pense qu'un seul, ça va suffire. Ah non. On va en faire deux. Hop, tu rentres s'il te plaît. Hop. Voilà. Évidemment, il n'est pas à la même place. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve quand ça fait ça. Bon, bah du coup, c'est bien. Les deux se sont rassemblés. Maintenant, j'ai 3. Parfait. Hop. Et donc, après, parce qu'il faut quand même que ce soit bien élastique. En fait, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Après, il faut quand même que je refasse le nœud. Bon, après, je me dis, c'est... Voilà, faut que ça ferme, quoi. Donc, l'élastique, il faut le tirer avant de nouer. Je peux pas laisser ça comme ça. Donc, on va dire comme ça. De toute façon, au pire, je le referai, c'est pas grave. J'ose pas couper. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Hop. Donc, maintenant, toi, on va te rentrer là-dedans. Oh, ça laisse plus grand place hein, pour faire le nœud. Oh, mais non, je vais jamais y arriver. Il faut que j'en fasse au moins 2. Non, puis je suis obligée de le couper. Alors oui, j'aurais pu couper un peu plus grand et après recouper, mais ça m'aurait fait de la perte. Mais là, je crois que c'est ce qui va se passer de toute façon. Allez, voilà, j'en ai fait un. Il m'en faut un deuxième. Et c'est dur en fait, hein. Quand on doit tirer sur l'élastique, ça y est, j'ai. Waouh, la vache. Hop. Maintenant, on va voir si ça ferme. Parce que du coup, j'ai pas du tout la même fermeture que Artemio. Tadam! Parfait. Hop. Donc, je voulais mettre un petit peu de doré, en fait. Bah non, en fait, il n'y a pas de peinture. Ah, si, là. Oh, c'est léger. Franchement... Non, je vais pas mettre de doré. Non. Et du coup, je vais chercher mon album. Oui, je ne mets pas pause. Je sais, c'est pas bien. Et donc, du coup, hop.
Voilà pourquoi j'ai fait rose, parce que j'ai fait une couverture en daim. Et tadam! Moi, je trouve ça sympa d'offrir dans un truc personnalisé. Et voilà. Du coup, ma boîte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, aussi, ici, ma première année, je l'avais bien centrée, mais quand j'ai collé, bizarrement, ça ne l'était plus. Donc, j'ai rajouté 3 petits points que j'ai fait avec ça, cette perforatrice-là, et j'ai utilisé le 1/8. Voilà. Cette perfo-là, franchement, je suis tellement heureuse de l'avoir. Enfin voilà, donc ma boîte est terminée, je reprends. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je dis quoi moi normalement? Je sais plus. Non mais je crois que je dois être fatiguée. Donc je dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!